Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour une vidéo débrief sur Snowfall. Il y a 3 épisodes qui sont sortis depuis ma dernière vidéo sur la série, donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors comme je disais, on va débriefer Snowfall et on a été gâté jusqu'à présent puisqu'on a eu le retour de Léon qui était parti en Afrique et plus précisément au Ghana. Et on voit que ce voyage lui a fait du bien et lui a fait changer sa mentalité et sa vision des choses. Il est beaucoup plus posé et a compris que la période de l'esclavage n'était pas totalement différente de ce qu'ils vivent actuellement dans leur quartier puisqu'ils sont, sans vouloir polémiquer, prisonniers du crack qui circulent, esclaves de l'argent et de la sensation qu'ils ressentent quand ils en prennent. Et à son retour, on voit également que un mois s'est écoulé et que beaucoup de choses ont changé. C'est une guerre totale qui a explosé entre Jérôme Saint et son neveu Franklin. Il apprend par la même occasion que ce dernier a repris du service et que Avi s'est fait tuer. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais c'est pas fini parce que dans son quartier, il voit aussi que Big G est plus un tyran qu'un leader et sa façon de gouverner ne plaît vraiment pas à Léon. Et c'est assez compréhensible quand on sait que lui œuvrait pour ses habitants et ce qu'il devait se passer se passa puisqu'il y a eu une bagarre entre les deux pour reprendre le territoire qui a été gagnée par Léon et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on sait tous que ça sera pas suffisant pour être tranquille. Il va forcément avoir des répercussions et ça m'étonnerait vraiment pas que Big G revienne pour se venger. Maintenant la question c'est quand et comment. Je le vois bien venir pour buter Léon mais le rater et tuer Wanda à la place, ce qui déclencherait une guerre mais surtout ça placerait Léon du côté de Franklin puisque Big G est en collaboration étroite avec Jérôme. Pressé de voir l'évolution de cette histoire, je ne sais pas pour vous. Maintenant passons à Osso et à Teddy McDonald. Je disais dans la vidéo précédente qu'ils sont dans un sacré bourbier. Osso est un informateur de la DEA contre sa volonté et doit aider à faire tomber Teddy et son trafic de drogue. Et d'un autre côté, il doit gérer ses problèmes avec sa famille et plus précisément sa femme n'en peut plus de vivre comme ça et a décidé de virer Osso de l'habitation familiale. Elle refuse d'être mise sous protection des témoins et vivre comme une fugitive et ça quelle que soit la somme d'argent sur leur compte. Et d'un certain côté, je la comprends parfaitement puisque ce n'est pas vraiment vivre de devoir se retourner tout le temps pour savoir si on n'a pas été grillé ou repéré. Ajoutons à ça le fait que Osso ait été également approché par le KGB par l'intermédiaire de Ruben, l'agent qui travaille avec 60 Cent pour à son tour lui demander de l'aider à faire tomber Teddy et son trafic, chose qu'il ne fera pas puisqu'il en informera Teddy et lui demandera de vider l'entrepôt, chose que Teddy aura déjà fait car il sera déjà au courant de tout et lui avouera il l'a suivi lorsqu'il est parti au bar et que ce soit bien qu'il lui ait dit la vérité. Le fait que Teddy ait suivi Gustavo démontre tout simplement un manque de confiance envers son partenaire et à juste titre pour le coup. Mais je me demande bien comment va finir cette histoire qui semble de plus en plus se diriger vers la mort d'un des deux personnages, surtout que la guerre a également été déclarée entre Teddy et Franklin. Ça avait commencé avec le vol d'argent de Franklin par Teddy et la réponse a été des plus violentes puisque Franklin a tout simplement kidnappé son père de façon gentille on va dire par l'intermédiaire de la mère de sa femme Veronica, l'a fait comprendre à Teddy et l'a tué à la façon Bumpy Johnson, pour ceux qui connaissent le personnage. Et tout ça en faisant écouter à Teddy au téléphone l'agonie de son père. C'est vraiment très sombre comme scène et comme mort, surtout que le père avait vraiment, mais vraiment rien demandé. Et là, Teddy sera obligé de répondre à cette mort et j'ai bien peur qu'il s'en prenne à 60 Cent pour se venger à son tour. Il risque d'avoir pas mal de dommages collatéraux durant cette dernière saison. L'ambiance est très dark et je pense qu'il y aura plus beaucoup de personnages en vie à la fin de la série. Passons maintenant à Franklin qui lui est en train de travailler sur plusieurs choses en même temps. La première, c'est de pouvoir relancer le business avec l'aide de Kane et plus précisément par ses cuistots qu'il ne trouve pas assez efficaces et à qui il fera bien comprendre en lui collant sa joue sur la plaque chauffante. On a affaire à un Franklin qui ne sait plus se contrôler et qui est de plus en plus violent, que ce soit dans ses paroles ou ses actes. Parce que cet acte entraînera une trahison et une fusillade sur leur personne. Ils seront ratés de peu
Mais maintenant, leur vie à Franklin et Ken sont de plus en plus menacées, même si ils ont réussi à tuer le cuistot Todd qui était à l'initiative de cette attaque. Mais ça change rien, ils sont toujours menacés parce que maintenant, Jérôme et Louis savent où il habite, où Ken habite plutôt. Par là, avec ça, Franklin, aidé de sa femme, cherche toujours à récupérer les 73 millions qui ne cessent de transiter de compte en compte. Et ça, il l'apprendra grâce à sa femme qui aura monté un plan pour récupérer des documents importants, lui montrant par quel compte son argent est passé. Mais ça lui montrera pas l'emplacement final. Chose qui va l'énerver et le faire entrer dans une rage folle. Il est tellement avide d'argent qu'il ne se rend même plus compte quand un progrès a réellement été fait et le travail effectué par les gens pour lui. Il est devenu ingrat et imbu de sa personne. Et c'est vraiment dommage de voir Franklin sombrer comme ça. Et la scène du meurtre du père de Teddy McDonald que j'ai décrite plus tôt dans la vidéo est le meilleur exemple que je peux vous donner. Il ne se rend plus compte également des conséquences de ses actes et de ce que ça peut réellement engendrer. J'ai quand même bien hâte de voir la suite des événements et comment il va faire pour se sortir de ces problèmes dans lesquels il s'embourbe épisode après épisode. Oublions pas qu'il est quand même en guerre avec Teddy, mais également avec Jérôme et Louis, qu'il travaille également avec Ruben pour faire tomber ce premier, et que le cuistot de Kane, avant de mourir, a donné l'emplacement de la planque de Kane, et par la même occasion de Franklin, puisque c'est là-bas qu'il cuisine. Donc ça fait maintenant énormément à gérer pour une personne qui n'a plus les idées aussi claires qu'auparavant. Donc à voir comment ça va se dérouler, mais en tout cas cette saison est pour l'instant de bonne facture et l'assombrissement de la série nous aide à détester les personnages qu'on aimait bien auparavant comme Franklin ou Jérôme, même si ce dernier n'est pas en totale adéquation avec ce qu'il fait actuellement. On voit qu'il est quand même assez tourmenté, que ce soit dans son regard ou dans sa façon d'agir. Voilà, sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez également le contenu que je vous propose. N'hésitez pas également à partager vos théories en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait être sur le premier épisode ou les 2 premiers épisodes de la saison 3 de Power Book 2. Donc restez branchés, ça va arriver très vite. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.